Assalamu alaikum, bismillah. Les réseaux sociaux en 2020. Donc bien évidemment, il y a des pour et des contre pour les réseaux sociaux. Ça peut être utile, par exemple, pour propager une information très rapidement. Imaginons qu'il y ait une catastrophe dans telle ou telle ville. Prévenir un maximum de personnes le plus rapidement possible, ça peut être très bénéfique et sauver des vies. Mais il y a beaucoup plus de désavantages que d'avantages. Donc pour moi, le principal problème des réseaux sociaux, c'est que ça vous force à ne pas être vous-même. Ça vous force à avoir, au fil du temps, au fil de vos posts, par exemple Instagram, quand vous postez des photos, des vidéos, ce que vous voulez sur n'importe quelle plateforme, ça peut être YouTube, tout ce que vous voulez, ça vous pousse à la longue à vous habituer, par exemple, à avoir une certaine audience, une certaine communauté, ce qui n'est pas mauvais en soi, hein, mais ça va vous habituer à avoir de l'attention. Cette attention va vous pousser peut-être à faire des choses mauvaises, à ne plus vous comporter comme vous deviez vous comporter, comme vous êtes censé vous comporter naturellement. Et ce besoin d'attention est très mauvais. Vous allez être comme accro à cette attention. Un jour, l'ange Gabriel, paix sur lui, est descendu voir le prophète, paix sur lui, salam. Il a collé ses genoux contre ses genoux et ses mains contre ses mains. Il lui a dit: l'honneur du musulman réside dans le fait de prier la nuit. Et la fierté est dans le fait de se passer des gens. Le fait de se passer des gens, c'est très important. Et les réseaux sociaux empêchent cela. Ça empêche le fait de se passer des gens, puisque tout le monde regarde la vie de tout le monde. Les gens passent leur vie à regarder celle des autres, au lieu de vivre leur propre vie. C'est assez dramatique, je trouve. Il est très important de pouvoir se passer des gens. C'est dans la solitude que toutes les œuvres majeures ont été créées, que les meilleures symphonies. Je dis pas que la musique est bien. Je constate que toutes les meilleures peintures, les meilleures symphonies se faisaient dans la solitude. Il y a ce qu'on appelle chez l'homme the deep mind, la pensée profonde. Pour atteindre cette pensée profonde, il faut la solitude. Il faut qu'il y ait la solitude. Vous ne pourrez pas vous concentrer s'il y a une trentaine de personnes autour de vous qui chantent, qui hurlent, qui prennent des photos, qui crient, qui rigolent. C'est une simple question de logique. Donc essayez de réduire les réseaux sociaux. Ça a plus de mal que de bienfaits pour vous. Assalamu alaikum. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'y répondrai si j'en ai la connaissance.